Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette review du 5e épisode de la saison 3 de The Bad Batch. Aujourd'hui on va review l'épisode 5, donc le repenti, dans laquelle rapidement on retrouve toute la team au complet, Crosshair compris, pour une nouvelle mission sur Barton 4, où en gros la Bad Batch va récupérer des informations un peu cruciales pour trouver le Montantis et potentiellement sauver les clones encore prisonniers là-bas. Globalement, cet épisode pour moi c'est un peu un prétexte aux retrouvailles, à la réconciliation entre Hunter et Crosshair, et il aurait pu se passer sur n'importe quelle planète, dans n'importe quelle situation. Ils ont décidé de revenir sur Barton 4 pour essayer de boucler la boucle avec l'épisode de la saison dernière. C'est rempli d'émotions, il y a de l'action. C'est un peu, j'ai l'impression, le message qu'on dit à chaque épisode. Mais là, c'est les retrouvailles, c'est la Bad Batch au complet. C'est, pour moi, très sympa. C'est un bel épisode. Par rapport au précédent, j'ai pas été déçue. Comme tu le disais, c'est un prétexte aux retrouvailles, un peu. Mais finalement, c'est ce qu'on attend aussi. Parce que on se disait, par rapport à l'épisode précédent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les retrouvailles vont se faire comme nous, on l'aimerait? Ou est-ce que ça va être tendu? C'est ce qu'on attendait, c'est de voir la confrontation Crosshair-Hunter, quoi. C'est La ça. confrontation. Les retrouvailles, comment ça va se passer, quoi. Et on voit bien au début de l'épisode, il y a un peu une question de manque de confiance vis-à-vis de Hunter, vis-à-vis de Crosshair. Et finalement, on le voit à la fin que c'est toute une démarche qui montre comment secourir son frère et montrer qu'il peut avoir confiance en nous et continuer l'aventure ensemble. Bah, tout est dans le titre. Le repenti, c'est clairement Crosshair qui est désigné par ce nom d'épisode. Et oui, effectivement, c'est rempli d'émotions. On a cette séquence où Wrecker lui dit qu'il n'a pas pu jeter son armure, on lui redonne son sniper, il revient en fait Prime Crosshair comme il était avant, sauf qu'il a cette espèce de petit tremblement de main qui devient de plus en plus important au fil de la saison. Ils l'introduisent dès le début de la série, de la saison, et là on voit en fait que finalement c'est assez impactant finalement pour lui, cette espèce de trauma qu'il ressent avec sa main. On ne sait pas où est-ce que ça va nous emmener, mais en tout cas il y a quelque chose qui se tourne autour de ça. Qu'est-ce qui était sympa aussi? Oui, le retour de Echo aussi. Echo qui revient en légende, etc. pour faire partie du groupe. Il avait quitté la Bad Batch pour rejoindre Rex et sa révolution. Là, il revient dans la Bad Batch pour cet épisode. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Une référence à Tech aussi, Oui. à un moment émotion aussi. Clairement. Où c'est vrai que tout le monde se retrouve. Nous, en tant que spectateurs, c'est un plaisir de les voir tous réunis. Et à table, ils voient que Tech était le seul à pouvoir accomplir ce dont ils ont besoin dès C'est l'instant. Et en fait, si on résume un peu tout ça, on parle beaucoup d'émotions, etc., de traitement des sentiments dans cette saison. Et c'est un peu ce qui ressort, je trouve, globalement de tout ce truc Bad Batch, quoi. C'est vraiment l'écriture qui est quelque chose de super poussé, quoi. Je trouve que l'écriture de Bad Batch est vraiment incroyable, quoi. Sur tous les points, le traitement des persos, chacun est développé, cette relation Crosshair, Hunter. Le seul qui est peut-être un peu en dessous, depuis le début, c'est peut-être Wrecker, qui est un peu juste le suiveur. le C'est le gars, le bon vivant, qui est là. Oh, ben moi je les aime tous, moi j'aime Crosshair malgré le fait qu'il a failli me tuer. Enfin bref, il y a quelque chose d'un petit peu. Wrecker est un peu mis de côté, mais finalement c'est un peu le bourrin du groupe, donc je comprends. Justement, je trouve que, en tout cas, là, de ce qu'on peut en voir par rapport aux saisons précédentes, il fait moins bourrin. Moins bêta. Il fait Moins moins donné. neuneux, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens que il a des émotions, que il est là, il fait partie de la fratrie, et que lui, il veut juste que tout le monde s'entende bien, et ouais, c'est le cool guy de tous les frères. C'est quoi. ça. On va pas parler d'Omega dans cet épisode, qui est un petit peu l'arbitre entre ces tensions entre Hunter et Crosshair. C'est toujours très bien écrit. On a cette référence à la saison 1 où elle se réveille finalement dans un vaisseau accompagné de son doudou. Et en fait, c'est tout l'opposé de son réveil dans la prison de Tantis dans l'épisode 1. Donc il y a en fait une référence, etc. Et en fait, l'épisode fait énormément d'écho à. Vous avez la ref? Écho. L'épisode fait énormément d'écho à des. C'est compliqué d'enchaîner là-dessus. Hein. L'épisode fait énormément d'écho à des choses qu'on a déjà vues. Puisqu'en fait, c'est vraiment l'épisode nous renvoie, donc, comme je disais au début, à celui de la saison 2. On a le réveil d'Omega qui rappelle le réveil
au début de la saison. On a le retour de l'armure, le retour de Echo, etc. Il y a plein de choses en fait qui reviennent dans cet épisode. Et on sent qu'en fait, tout est en train d'être build-up pour vraiment que la Bad Batch revienne à son prime Mm. et qu'ils aillent réaffronter l'Empire comme avant, quoi. Ouais, revenir à zéro, en fait, revenir comme ils étaient au départ, et comme tu dis, un effet de miroir par rapport à ce qui s'était passé, et un beau parallèle par rapport aux saisons précédentes Ouais. et aux épisodes précédents qu'on a pu Oui, voir. on revoit Batuu, on revoit donc la planète Barton 5, etc. Moi, Il y a j'étais des très belles choses. contente de revoir justement cette planète de glace, quoi. Ouais, C'était vraiment cool c'était. Ouais. revivre un peu ce moment où Crosshair a vrillé, entre guillemets. C'est Mais le moment charnière. c'est ça, C'est un moment moment charnière. charnière, et Tout à fait. bah, même au moment où il retrouve le casque de son compagnon. Oui, il retrouve le casque de Mayday, le clone avec lequel il avait survécu dans la neige, etc. Et on sent qu'il a de l'émotion, quoi. Bien sûr. Il est touché. Il remet les casques. Oui, quoi. c'est le leitmotiv de la saison. Hein. C'est les émotions, c'est deep, c'est profond, on a envie de chialer tout le temps. Il fait ce petit mémorial, etc. Mais ça, c'est des choses que vraiment, dans Clone Wars, ou peut-être plus dans Rebels, on voit des choses un peu plus d'émotion. Mais dans Clone Wars, c'est des choses qu'on voit pas, quoi. C'est juste des moments posés, des moments d'introspection des personnages, etc. Où on ressent leurs émotions, leurs sentiments. Je trouve qu'en fait, la série a une maturité vraiment assumée qui fait très très plaisir, quoi. C'est vraiment, c'est très bien écrit. Et mieux encore, je le redis encore, l'épisode est mieux écrit que certains épisodes de Boba Fett, quoi. Enfin, je veux dire, ou Obi-Wan. Genre, c'est beaucoup plus poussé. C'est un truc de fou quand même de se dire que il y a autant de cœur, autant de dévouement, autant d'implication dans l'écriture des épisodes. Ça régale vraiment, vraiment, c'est super, quoi. Après, ils respectent aussi les personnages qu'ils ont créés aussi, et vraiment, chaque personnage est différent. C'est que tu parlais de Boba Fett, mais Mais le personnage en lui-même, il manque des choses, quoi. bah, c'est-à-dire que, mais c'est ce qui est quand même dingue, c'est que les fans connaissent Boba Fett depuis des années. La Bad Batch, on nous l'introduit un petit peu comme ça à la fin de la dernière saison de The Clone Wars. Et moi, j'ai plus d'attachement émotionnel pour Hunter et sa troupe que pour un Boba Fett un peu du père qui cherche à faire je sais pas quoi sur Tatooine, quoi. Et c'est assez fou que ils introduisent des personnages qui sont des instants de classique, quoi. Moi, la Bad Batch, je la surkiffe, quoi. Et je la mets au même niveau que des personnages principaux de la saga, quoi. Je les kiffe, quoi. Ils ont tous leurs petits trucs. Déjà, leur armure fait que ils sont iconiques. Leur caractère, leurs aventures. Je veux dire, c'est assez irréprochable pour moi. Et même techniquement, encore une fois, rien à dire. Rien à dire. On nous fait un épisode dans la neige. Il y a de la simulation de neige. Il y a un lighting de fou. Il y a des panoramas de dingue. Et Des le matte verre, painting. qui sort. Oui, le verre, etc. qui rappelle. C'est marrant qu'on voit des verres comme ça à la sortie de Dune au cinéma. Oui, Ça tombe très très bien finalement. Et ouais, des designs marquants. On a cette espèce d'oiseau de cristal qui rappelle du coup les chiens de cristaux qu'on voit le retour de Jedi, n'importe quoi. Dans le dernier Jedi, on a cet écho toujours des échos ici, hein. Cet écho des créatures de cristal, quoi. Donc il y a une cohérence, ça s'intègre bien à la saga, etc. Donc moi je suis très curieux de voir la suite et de voir du coup cette révolution des clones qu'on nous tease depuis un petit moment là. Qu'est-ce que Rex est en train de préparer, quoi. Ils sont en train de préparer l'assaut contre l'Empire, contre Tantis. Très curieux de voir ça dans les prochains épisodes. On vous dit à très bientôt pour une prochaine critique de l'épisode 6 du coup. On vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous. Regardez Bad Batch, c'est très 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 important. On se retrouve très très bientôt. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui sort le 14 mars ? Battlefront Classic Collection, les gars. On va faire ça en stream, ça va être légendaire. J'espère que tu joueras avec nous, ça va être incroyable. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt. L'instant Star Wars, ciao. Ciao.